En fait, pour service facturation, pour notre service facturation, nous avons besoin donc voilà, de créer des entités. Donc on voudrait gérer donc des entités et la facture. Donc une facture est définie par son ID, la date et le client. Alors maintenant, les clients, le customer, il est enregistré dans une autre base de données, dans un autre service. Donc ça veut dire ici, donc je vais garder c'est-à-dire dans la base de données du service de facturation, je vais garder que le customer ID, c'est la clé étrangère, n'est-ce pas? Alors, une facture correspond à product item. Alors, c'est-à-dire plusieurs product items. Et chaque product item, normalement, il concerne un produit. Alors ici, donc chaque product item est défini pour son ID, par le produit. La même chose ici, j'ai besoin de garder que le product ID. J'ai besoin du prix et j'ai besoin de la quantité. Et ici, donc, une facture correspond à un client. Alors ici, donc, vous avez, ça c'est le diagramme de classe globale. Ça c'est un microservice qu'on a déjà fait. Ça c'est un microservice. Et maintenant, notre microservice contient deux entités, bill et product items. C'est bon? Alors on va créer donc notre service. Alors ce service-là de facturation, on va l'appeler billing service. Alors les dépendances. Alors comme les autres, donc on aura besoin de web, Spring Web, on a besoin de GPA, on a besoin de H2 database, in memory database, on a besoin de repository REST resource pour les API REST, on a besoin de Spring Tools, DevTools, Lombok. On a besoin de Discovery Client, Orica Discovery Client, n'est-ce pas? On aura besoin de... Voilà. Et on a besoin de deux dépendances particulièrement qu'on va utiliser ici. Donc on a ça, GPA, Database, Repositories, Lombok, tout ça on a fait. Maintenant on a besoin d'utiliser OpenFIN. En fait, OpenFIN, c'est une dépendance qui nous permet d'accéder à des API REST d'une manière déclarative. Donc, je vais vous montrer comment l'utiliser. Historiquement, dans Spring, on utilisait Spring Template, plutôt REST Template pour accéder aux API REST, ou bien Web Client qui a été intégré dans Spring Web Flux. Mais récemment, donc, il y a depuis quelques versions, donc il y a la possibilité d'utiliser cette possibilité qui est, à mon avis, c'est quelque chose d'intéressant à voir. Alors rappelez-vous donc, quand j'envoie une requête HTTP, je récupère des données au format JSON au format ATOS. Donc si vous voulez serialiser facilement des données en format JSON ATOS, donc vous avez besoin d'utiliser cette dépendance. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'ajouter les deux dépendances, à savoir OpenFIN, c'est ça, et Spring ATOS. Donc voilà les dépendances que j'ai besoin d'ajouter. Je crée mon projet. Copier. Et je vais coller ici. Je renomme extrait ici. Alors je vais intégrer le service Open Billing Service.
Alors, vous voyez donc ce qui est intéressant dans cette approche microservice, c'est que ça y est, du moment que j'ai créé le service facturation, ça y est, c'est-à-dire le service client, déjà on est en train d'exploiter le service client, il est démarré, etc. J'ai créé le service product, il est déjà exploité. Maintenant, je vais créer le service facturation. Alors c'est pareil, donc pour ce service-là, donc les propriétés qu'on va ajouter. Donc c'est le nom du service. Donc Spring Application Name. Donc on va l'appeler Billing Service par exemple. Le port. Alors on va utiliser 80-83. Et après, Discovery, on va mettre True, n'est-ce pas? Et après, donc, Eureka, URL default zone, c'est pareil que les autres. Default zone, c'est ça. Alors ça c'est la configuration. Alors ici pour notre application, maintenant on va créer nos entités. Alors dans un premier temps, donc je vais créer mes entités indépendamment des autres et après on va voir comment les combiner. Alors j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une facture, bill. Donc pour moi une facture est définie par son ID, par sa date, la date, Java point utile. J'ai besoin d'utiliser, en fait, une facture concerne un client, n'est-ce pas? Donc j'ai besoin de garder que client ID. Donc ici, long, customer ID. Alors, pour le moment, je le laisse comme ça. Et après, donc en fait, une facture contient plusieurs product items. Donc collection, product item. Alors product items. Alors bien sûr, classe product item, il faut la créer. Alors product item est défini par chaque product item est défini par son ID. Alors product item concerne un produit, donc la même chose, je garde que product ID, donc long product ID. J'ai besoin du prix, donc double price. Donc quand j'achète un produit dans une facture, c'est avec un prix. Alors par défaut, ce prix-là, c'est le même prix du produit, par défaut. Mais ça peut être différent. Et la quantité. Double quantity. C'est bon? Et une facture concerne, plutôt un product item concerne une facture, n'est-ce pas? Donc c'est une association one to many, many to one. Yes. Alors pour le moment, je le laisse. Alors le mapping entity, les annotations Lombok, data, no are constructor, all are constructor, si vous voulez. Ça c'est l'identifiant ID, generated value. Donc stratégie c'est identité. Ici vous avez one to many. One to many, mapped by
C'est une association bidirectionnelle, m'a pas de quoi? Bill. Parce que ici on aura many to one. Alors ici je vais utiliser entity, data, constructeur sans argument, constructeur avec argument, ID, generated value, stratégie égale identité. Ici, pour le moment, vous avez many to one, n'est-ce pas? Normalement, ici également, c'est un many to one, n'est-ce pas? Mais on ne va pas mettre many parce que si on met many to one, ça veut dire l'entité, elle est là. Or, l'entité product, elle est persistante dans un autre service. Donc, pour le moment, je le considère comme étant juste une clé étrangère. Mais après, on va voir comment utiliser une classe locale pour compléter le modèle. Alors, dans un premier temps, si vous les laissez comme ça, donc on a besoin d'une interface. Donc, interface. Donc, ça c'est build repository. Extend JPE repository. Pour exposer ça sous forme d'une API REST, on va utiliser repository REST resource. Ça c'est pour cette interface. Et pour cette classe-là, on a besoin également de créer l'interface product item repository. Extend GPA repository à la product item. Donc, et pour l'exposer sous forme d'API REST, on va utiliser repository REST resource. C'est bon? Alors, on va insérer quelques données au démarrage de la même manière. Donc, je vais créer bin command line runner start alors ici donc je vais injecter donc c'est build repository et également product item repository. Et je vais créer une facture. Alors build repository.save new build. Alors le ID c'est nul. Pour quel client? Alors maintenant je suppose que j'ai un client qui existe déjà, qui est un long avec un L, c'est un long. Parce que si vous avez build, j'ai ID, j'ai la date et j'ai le client, n'est-ce pas? Donc la date c'est new date. Utiliser la date système. Pour quel client? C'est 1. Et la collection de product item, je mets nul parce que je n'ai pas besoin de la connaître. Donc ici, donc, je crée une facture. Ok. Alors une facture et après je vais ajouter je vais créer des product items. Alors product item repository.save new product item. Alors chaque product item, j'ai besoin de spécifier donc le product ID, le prix, la quantité. Donc le ID c'est nul. Je suppose que j'ai un produit dont le ID égale à 1. Alors là pour le moment je suppose, parce que normalement je peux mettre n'importe quoi, il va l'accepter. Ici il n'y a pas d'intégrité référentielle parce qu'on est vraiment dans un système qui est distribué, c'est une base de données distribuée. C'est-à-dire la clé étrangère, le product ID, il est là, mais le détail des produits lui-même, la table produit se trouve dans un autre micro-service. Est-ce que vous voyez la problématique?
Alors ensuite, il y a le prix, 800, la quantité. Et après, pour quelle facture, donc ici je vais déclarer un objet bill, B1, bill, égal. Donc ici, donc, il appartient bill 1, n'est-ce pas? Donc je crée un produit pour cette facture, je vais ajouter 3 autres produits. Et après on va faire quelque chose de plus intéressant. Alors ici donc c'est le produit 2, ça c'est le produit 3. Ok? Alors ici donc je suppose que j'ai créé une facture avec 3 produits, 3 product items. Ok? Alors on va tester d'abord et après on va voir que maintenant qu'est-ce qu'on devrait ajouter pour faire mieux, parce que là jusque là c'est pas très bon. Alors je vais démarrer. Je démarre mon service tranquillement, donc je développe. Il y a une autre équipe qui travaille sur ce service-là. Ils démarrent leur service, le service va être enregistré et après il est accessible. Alors c'est ce qu'on va voir ici. Donc une fois qu'il va démarrer, on va prendre encore 15 minutes, d'accord? Alors, il est démarré. Alors maintenant, on va directement vers notre proxy, localhost 8888 slash billing service slash bills billing. Alors on va regarder dans le Eureka. Alors c'est pas ici. Donc localhost 8761, il est là. Donc c'est billing service, n'est-ce pas? Alors ce qu'on avait peut-être oublié, c'est les annotations repository. On les a faites ici? Si. Ah, on l'a fait ici. Repository rest resource, c'est bon. Donc on va tenter. Donc ici billing service slash bills. Alors ici donc je veux la facture dans ID égale 1 slash 1. N'est-ce pas? Alors ici qu'est-ce que je vois ici? Donc je vois donc la facture, la date, je vois le customer ID, n'est-ce pas? Mais si je veux avoir la liste product items, parce qu'il y a une relation, ici donc je vois slash 1 slash product items, n'est-ce pas? Alors ici donc je vois pour les items, donc je vois product ID, le prix, la quantité, product ID, prix, quantité, ok? Ça c'est la liste. Mais si vous voulez récupérer une facture, si vous voulez récupérer la facture avec ces product items directement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la projection, n'est-ce pas? Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc ici donc je vais créer une interface. Je vais appeler bill projection. Bon, jusque-là, toujours, je fais les choses d'une manière plus simple. Alors, projection, name, égale full, par exemple. Il va s'appliquer au type bill.class. Alors, si je demande de me donner la facture avec cette projection, je vais lui demander de me retourner
long get ID. Je voudrais également la date. Je veux également oui, Belinda, je veux customer ID. Customer ID. Vous suivez avec moi? Il me faut un get. Get customer ID. Et je veux également la liste des product items. Collection. Product item. Get product items. Ça c'est une, si vous voulez ajouter une projection. Encore démarrer. Donc là c'est bon. Alors si je mets point d'interrogation projection égale full bill par exemple, comme ça. Donc avec cette projection, donc je vois la facture, donc je vois la date, je vois customer, je vois product items. Et pour chaque item, je vois product ID, le prix, la quantité, etc. Mais en fait, moi, c'est pas vraiment ce que je veux, parce que quand je consulte une facture, ici, je veux pas que product ID, je voudrais la désignation du produit, je voudrais pas mal de, hein, n'est-ce pas? Et je voudrais également le détail sur le client, le nom, l'adresse, etc. N'est-ce pas? Alors, pour pouvoir les récupérer, maintenant, ben, nous avons besoin de, voilà, ce service a besoin de contacter l'autre service. Alors maintenant, comment on va le faire? Alors, je voudrais faire quelque chose à peu près comme ça. C'est-à-dire dans notre, par exemple, je suis dans le service. Avant de créer la facture, supposons je voudrais récupérer je voudrais récupérer un client. Donc je vais écrire quelque chose comme ça, customer C1 égale, je vais chercher une interface que je vais appeler customer service point find customer by ID. Je lui donne quelque chose comme ça, n'est-ce pas? C'est parfait. C'est-à-dire, si j'ai une interface Customer Service qui contient ces méthodes-là, je l'appelle la méthode, il va envoyer cette méthode-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une requête HTTP vers le service, il va lui demander, voilà le ID, donne-moi le Customer. Et on récupère les données au format JSON et il va me les désérialiser dans une classe Customer que je vais créer ici. Alors c'est une classe qui n'est pas persistante, qui n'est pas dans la base de données. Alors maintenant, pour faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Donc je vais créer la classe Customer, classe Customer. Alors je sais qu'un Customer est défini par son ID, par son nom et par son email. Et si j'ai intérêt, string, alors j'ai intérêt à donner les mêmes noms
Voilà, pour la désérialisation. Quand j'appelle une API REST, il me donne des données, j'utilise les mêmes noms ici. Alors maintenant, ça c'est une classe, j'ai besoin de mettre que data, les getters et setters. Il n'y a pas d'entité parce que la persistance de cette entité-là, c'est une entité qui n'est pas persistante, mais la gestion de l'entité elle-même, la persistance, elle est gérée par un autre microservice. Vous suivez? Très bien. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, nous avons envie de chercher une interface comme Customer Repository, n'est-ce pas? Ici, Spring Data ne sert à rien parce que les customers ne sont pas dans la base de données. Mais il y a quelque chose d'équivalent à Spring Data, même pour les API REST. C'est OpenFein, l'interface. Alors, on va créer une interface que je vais appeler Customer Service. Alors, cette interface-là, il va juste utiliser la notation Fein Client. Et après, on va spécifier name égale le nom du service. Alors, je connais que le nom du service. Ça s'appelle Customer Service. Customer Service. Customer Service. C'est bon? Suivez. Et après, je vais définir une méthode ici qui permet de retourner un objet Customer. Cette méthode, je vais l'appeler find customer. Je peux l'appeler comme je veux, customer by ID. Je l'ai écrit déjà comme ça ici, by ID, customer by ID. Il reçoit un ID. C'est bon? Alors maintenant, moi en fait, quand j'appelle cette méthode-là, je vais lui demander de m'envoyer une requête avec get. Donc je vais utiliser getMapping ici. Donc quand j'appelle cette méthode, automatiquement, Fein Client, il va envoyer une requête avec get vers quoi? Vers le service Customer Service, avec quel path /customers /ID. N'est-ce pas? Mais il faut indiquer que ce ID là c'est le path variable. Comme on le fait d'habitude avec Spring, on va utiliser ici path variable. Name égale ID. Hein? Oui. Mais généralement, pour éviter des problèmes de surprise, vous mettez name quand même. C'est bon? Alors, voyez donc cette interface-là, vous la faites, vous la déclarez, vous dites voilà ce que je veux. Alors maintenant, pour pouvoir l'utiliser, ici, on va injecter notre interface directement. Customer Service. Alors ici, c'est juste quand vous utilisez OpenFein, il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. Il faut l'activer. Alors pour activer, donc c'est-à-dire OpenFein, il faut l'ajouter juste comme annotation enable. Par exemple, au niveau de l'application, ici, vous ajoutez enable OpenFein Clients. N'est-ce pas? Il ne faut pas l'oublier. Et c'est tout. Alors ici, donc, c'est pas grave, ça vous le savez, IntelliJ, parfois il vous dit, il n'y a pas pour lui, dans le contexte, il n'y a pas d'objet de ce type. Ça ne veut pas dire que c'est erreur, c'est juste, si vous voulez éviter ce problème-là, à l'entrée, vous lui dites, ce n'est pas la peine d'inspecter. Je vais lui donner, voilà, Disable Inspection. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'inspecter parce que là, c'est pas une erreur, c'est pas un problème de compilation, c'est juste IntelliJ qui vous dit, alors, à mon avis, il vous dit que cet objet-là n'existe pas dans le contexte, parce que pour lui, il connaît pas cette interface-là for Fein Client, n'est-ce pas? Exactement. Alors maintenant, exactement. Là, on a presque réglé notre problème. Si vous faites ça, on va tester.
Si on arrive à avoir le client, ici au démarrage de notre application, je vais récupérer donc, ça c'est les informations sur le client, c'est customer, custom C1. Je vais afficher les informations C1.get ID. Name. Get name. Email. Et ce que concerne la désérialisation. Oui. Alors, justement, c'est la désérialisation. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Parce que si vous appelez, si vous regardez donc notre service 8888 slash customer service slash customer slash par exemple 1, ben, il vous donne déjà, bon, le ID, il n'y a pas de problème, on l'a déjà parce qu'on l'a exposé, n'est-ce pas? Si on ne l'avait pas exposé, notre ID il va rester nul. Donc, alors name, donc notre objet, il n'y a pas de problème ici. Parce qu'en fait, quand il désérialise, il trouve l'objet, il va chercher les attributs, il va les associer. Ceux qui ne trouvent pas, il va les ignorer. Par exemple, link, ils ne sont pas dans le client, il n'y a pas de problème. Ça, il le fait, il n'y a pas de problème. Mais après, on va voir, pour quand il y a un modèle de page, il faut utiliser ATOS pour pouvoir faire cette opération. Alors, il a démarré, on regarde. À la fin, s'il a affiché, si tout se passe bien, regardez, là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il a bien envoyé la requête, n'est-ce pas? Ben, il a récupéré le client. Donc, on a déjà presque, techniquement parlant, on sait comment contacter le service. Rien qu'en utilisant donc, une interface déclarative basée sur Feeling Client. C'est bon? Alors maintenant, ici, du moment que j'ai fait ça, je vais faire quelque chose de mieux parce que je vais lui dire, ici j'ai le client. Alors quand je crée une facture, je vais lui dire, ça c'est la facture du client C1.getID. C'est-à-dire c'est la facture d'un client qui existe réellement. Donc je suis sûr d'avoir créé une facture qui... Donc je contacte d'abord le service customer pour voir si le client existe. Donc je crée une facture comme ça. Ben, je fais la même chose pour les produits, ici, n'est-ce pas? Alors pour les produits, j'ai la même chose, besoin d'une interface qui me permet de retourner un objet product, P1 par exemple, égal. Je vais créer une interface product, inventory. Service.find product by ID, par exemple. Long CID 1. Ok? Alors ici, donc pour que ça marche, donc j'ai besoin de la même chose, de faire pareil. Comme j'ai fait ici pour le client, je vais le faire pour product. Donc je vais créer une classe product. Je sais qu'un product est défini par son ID, par son nom, par son prix, et je vais utiliser data. Ça c'est la première. Donc ça c'est notre classe product, la structure d'un produit. Et après j'ai besoin de créer l'interface. Interface que je vais appeler inventory service. Cette interface là, on va utiliser Open Feeling Client.
le nom du service, c'est inventory service. Ici, j'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner d'une manière déclarative. Et je ne l'implémente pas. Parce que c'est ça, donc c'est-à-dire actualiser d'une manière déclarative. Je déclare ce que je veux et je laisse Find Client faire envoyer une requête REST. Donc product, la méthode s'appelle find product by ID. Et après, je vais la noter. Alors, quand j'appelle cette méthode, il devrait envoyer une requête avec get, avec le path directement, slash products, slash ID. Exactement. Et ce ID là, ça correspond à ça. C'est path variable ici. Name égale ID. C'est bon? Alors, maintenant, dans notre application ici, la même chose, donc je vais injecter l'objet inventory service et ici inventory service found by ID, il est là. Donc supposons que je récupère le produit 1. Maintenant, quand je crée mon product item, je vais lui dire pour quel produit. C'est P1.getID, n'est-ce pas? Pour quel prix? C'est P1 par défaut. Donc c'est getPrice. Donc ça, je crée ça avec le prix par défaut du produit qui se trouve dans le service inventory service. Alors je fais la même chose ici. Pour P2, après on va faire une boucle ici. Donc si le produit existe, donc ici on va utiliser pareil, là. Ici c'est P2.getID, P2.getPrice, P2.getID et P2.getPrice. Comment? P3. Alors si vous faites le test ici, vous allez voir quand même il y a le ID qui va nous manquer. Je récupère le produit P1. Donc ID du produit P1.getID. Ça c'est product. ID. Product name. Ici price. Alors ça c'est P1.getName et ça c'est P1.getPrice. On va regarder. Donc on a récupéré les informations tout à l'heure sur le client. On va regarder si, vous voyez, voilà. Alors pour le product, nous avons le name, il n'y a pas de problème, mais le ID il est nul. Pourquoi il est nul? Parce que si vous faites plutôt c'est inventory service slash product slash 1, par défaut on n'a pas exposé le ID, mais on l'avait fait via la projection. Nous avons créé une projection, je crois, projection full product. Non, on n'avait pas créé de projection pour le produit. On a créé une projection inventory. Non, on n'a pas fait.
Oui, on l'a créé dans l'autre, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ici, donc, si vous voulez exposer le ID, comment on a fait tout à l'heure, on va ajouter ici donc rest configuration. Rest configuration, repository rest configuration. Ici vous mettez rest configuration.expose for id product.class. C'est bon? Alors je redémarre ce service là. C'est-à-dire au niveau de inventory service, donc je vais également exposer le ID parce que d'origine je ne l'ai pas exposé. Soit que je crée une projection, soit que je l'expose sinon je devrais le récupérer autrement. Donc ici, donc, si je fais appel à mon ID, ici logiquement, une fois qu'il démarre, donc j'ai mon ID. Donc logiquement, si je redémarre ici, voilà. Alors ici, donc je vois bien le ID, je vois le nom, n'est-ce pas? Alors maintenant, donc supposons je voudrais récupérer tous les produits et les ajouter à la facture. Alors ça veut dire que dans mon interface ici, j'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner une collection de products que je vais appeler find all products, et la même chose ici, je vais juste utiliser d'une manière déclarative slash products. Alors c'est-à-dire je lui find all products, si je les appelle il me donne la liste, mais ici ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que si j'appelle slash products, oui, alors ici c'est en fait au niveau de all products. En fait, le nom de la méthode, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ici, il n'y a pas d'exigence. C'est pas Spring Data. C'est votre méthode, mais ce qui est important, c'est ça. Vous lui dites, je veux envoyer une requête avec post ou bien avec get, etc. Ici, pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que si vous regardez, si vous faites appel à products, regardez ce qu'il vous retourne. Quand vous faites product, il vous retourne quoi? Un objet. Ce n'est pas une liste. Un objet page, c'est une page. N'est-ce pas? Parce que ça, c'est ATOS, il faut rappeler. Dans lequel j'ai embedded, j'ai une liste de products. Donc, si vous voulez désérialiser cet objet-là, JSON, dans une collection, ça ne marche pas. Donc, la désérialisation, ne peut pas le faire. Alors, soit que je crée une classe moi-même, dans laquelle je déclare un attribut embedded, dans lequel je déclare product, je peux créer une structure de classe avec ça. Mais ça, vous n'avez pas besoin de le faire parce que donc la dépendance qu'on avait ajoutée, si vous vous rappelez, la dépendance que nous avons ajoutée, Spring ATOS. Donc là, on va l'utiliser. On va lui dire, voilà, tu vas me désérialiser dans un objet au format ATOS. Alors comment le faire? Au lieu d'utiliser collection de produits, je vais récupérer un objet qui s'appelle page model. De quoi? De product. Donc je lui dis head find all, il me retourne une page parce que de toute façon le système est paginé. Il va vous retourner une page et si vous avez le résultat, si vous voulez la collection des produits, vous appelez tout simplement vous appelez la méthode de content. Si vous faites get content, il vous retourne la collection de produits. Si vous voulez le numéro de la page, si vous voulez les autres informations, vous les avez. Donc c'est-à-dire vous avez pu désérialiser toutes les données de la page, les données là format JSON, vous les désérialisez dans l'objet de type page model. Donc vous voyez l'intérêt ici. À nouveau, donc nous avons utilisé, si vous regardez page model ici, alors page model c'est
c'est ATOS. Page model. Alors, pourquoi je suis là? Non. Page model, voilà. Page model, c'est dans cette dépendance. Alors maintenant, du moment que j'ai ça, j'ai déclaré ça, maintenant je peux venir ici. Au lieu de chercher, si vous voulez, produit par produit, comme ça. Je vais dire page model de products égale inventory service point find all products. Et après je vais faire products point for, get content. Regardez get content, qu'est-ce qu'il retourne? Une collection de produits. Point for each, pour chaque produit P. Qu'est-ce que je vais faire? Je crée tout simplement, je fais ça. CTRL-C, CTRL-V, save. Pour chaque produit, je vais enregistrer le produit. Alors, je supprime maintenant tout ça. Ici. Supprimer. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Donc, je viens d'envoyer une requête vers le service d'inventaire. J'ai récupéré une liste de produits. Ça, c'est find all. Mais j'aurais pu chercher des produits par critères ou là, je sais pas quoi. Je fais une boucle sur tous les produits et je vais les ajouter product item. Donc, pour ajouter 3 produits, on va vérifier si ça marche. Alors là, on peut utiliser une valeur aléatoire ici. Alors maintenant, pour vérifier, donc, on va regarder la facture. Inventory. C'est pas inventory, c'est billing service /bills /1 avec la projection full bill. Alors je vois bien ici, donc j'ai les 3 produits qui ont été ajoutés pour le moment. Si vous regardez la base de données de ce service-là, vous allez utiliser H2 console. Alors dans la base de données, nous avons les 2 tables. Il y a la table facture. Pour le moment, nous avons une seule facture. Et je vois product items. Donc vous voyez ici, donc product item, j'ai le produit 1, 2, 3 et j'ai pour toujours le client numéro, ça c'est la facture numéro 1, n'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? La dernière étape, moi ce que je veux, c'est que ces données-là, format JSON, ne sont pas encore complètes. C'est-à-dire ici, je veux en fait avoir récupéré le détail du produit, etc. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais compléter mon modèle ici. Donc pour la facture ici, j'ai ici Customer ID, n'est-ce pas? Je vais ajouter un autre attribut de type Customer. Ce qui m'intéresse là, c'est Customer ID. Mais ça, c'est juste si je consulte un objet, bill
en format JSON, il peut me donner les informations sur l'objet client. Mais cet objet-là, cet attribut-là, il n'est pas persistant. Il faut pas, donc pour le dire à GPA que c'est un objet qui n'est pas persistant, on va utiliser la notation transient. Alors transient, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine dans la base de données de Build d'enregistrer un attribut pour ça. Parce que ce n'est pas une entité, parce que si vous le laissez, il faut mettre minute1, or ce n'est pas une entité persistante. Donc vous pouvez ajouter des attributs comme ça, mais qui sont transients. Et je vais faire la même chose pour les product item. Alors product item, ici vous avez product ID et je vais déclarer un attribut de type product, mais qui est transient. Transient, qui n'est pas persistant. C'est-à-dire au niveau de la base de données, c'est-à-dire il n'est pas pris en considération. C'est bon? Alors ça c'est donc ici, je suis en train, soi-disant, de créer ce modèle que vous avez ici, celui-là. Donc je vois bien ici, j'ai la classe product, j'ai la classe customer, mais ces deux entités-là ne sont pas persistantes. Mais par contre, ce qui est persistant, c'est ces deux entités. Alors maintenant, pour compléter ça, donc je vais créer une API REST qui me permet de donner les informations sur la facture. Donc je vais créer Bill REST Controller par exemple. Classe REST Controller. Je vais utiliser un REST Controller. Et ce REST Controller, nous avons besoin d'utiliser Bill Repository. Nous avons besoin de Product Item Repository. C'est quoi ça? C'est du Spring Data. On va utiliser AutoWired. La même chose ici, AutoWired. Mais j'ai également besoin de récupérer le client. Je vais utiliser cette fois-ci, donc c'est Customer Service. AutoWired. Vous voyez bien, d'habitude on fait ça. Ça c'est pour accéder à la base de données locale. Mais avec ça, je peux accéder aux données mais distantes, dans un autre service. De la même manière, c'est presque du Spring Data, mais pour le reste. Et j'ai besoin également d'accéder au product. Alors quoi comment je l'ai appelé déjà? Inventory service. C'est pareil, AutoWired. Alors je fais tout ça et je crée une méthode qui permet de retourner une facture. Bill, get, bill. Je donne le ID de la facture et cette méthode-là, elle va me retourner tout simplement, elle va créer un objet bill, elle va le chercher. Bill égale bill repository, ça c'est Spring Data, find by ID. ID.get. C'est bon? Et on va retourner Bill. Alors pour accéder à cette méthode-là, on va utiliser getMapping, que je vais appeler /full bill /id. Et je vais lui dire que ça c'est un path variable. Name égale ID. C'est bon? Alors, si vous le laissez comme ça, parce que maintenant je ne passe plus par Spring Data REST, donc je crée mon propre service. Alors ici, donc, maintenant nous avons un petit problème ici.
Parce que nous avons ajouté des attributs là, ok? Nous avons ajouté un attribut ici, mais avec all arc constructor. Donc ici, je vais ajouter, après client ID, je vais ajouter nul. Ça, c'est l'objet client. C'est l'attribut que j'ai ajouté au niveau du constructeur, n'est-ce pas? C'est pareil ici. Là, il y a également, je vais lui dire ça. Sinon, je peux créer un constructeur avec les paramètres que je veux. Donc, parce que ici, donc, quand vous ajoutez un attribut là, n'oubliez pas que vous avez all arc constructor. Il ajoute un autre paramètre qu'on vient d'ajouter. Donc ça, c'est juste au niveau les erreurs qu'il nous a affichées ici. Voilà, enregistré. Alors, sauf que ici, quand j'ai bill, dans bill, je vais mettre le client. Donc, je vais dire bill.setCustomer. C'est quoi le customer? C'est bill. C'est customer ou bien customer service.find customer by ID. Et c'est quoi le ID? C'est bill.getCustomer.id. Parce que dans la facture, j'ai Customer ID. Il me donne Customer ID. J'ai Customer ID. Donc je contacte le service Customer Service. Je récupère le Customer et je le stocke ici. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Donc, j'ai bill, je connais Customer ID. Et là, je suis en train maintenant de définir ça à cet objet-là, Customer. Ici. Donc, Customer, je le connais. Et je fais pareil, je peux faire bill.getProductItems for each. Pour chaque product item, je vais lui coller son product, set product, parce que dans product item, j'ai que product ID. Je vais utiliser encore ces inventory service find product by ID. Ici, quoi le ID? C'est product item.get product ID. Alors, si vous voulez maintenant, ça c'est une facture qui contient le détail. Donc, je suis en train de monter la facture qui va être imprimée, qui contient des données, mais ces données-là, il y a des données qui proviennent des services qui sont différents. Et c'est l'avant-dernière étape ici. Alors, en principe, ça devrait marcher, sauf qu'on aura un petit problème parce que nous avons ici une association bidirectionnelle. Nous avons dans bill, nous avons une collection de product item. Et dans product item, nous avons un objet de type bill. Au niveau de la sérialisation de JSON, vous voyez, il y a une dépendance cyclique, c'est-à-dire vous faites une boucle infinie, ça ne s'arrête jamais. Il faut utiliser il faut ignorer JSON ignore, des trucs comme ça pour ignorer. Alors on va regarder d'abord ce qui va se passer. Donc j'appelle billing service et full bill /1. Vous voyez donc le problème, ça c'est la boucle infinie. Alors, parce qu'il est en train de faire ça, maintenant je vais lui dire quand tu vas me retourner un objet product item, ce n'est pas la peine. Voilà, ce n'est pas la peine de sérialiser ça en format JSON, sinon je vais rentrer dans une boucle infinie. Je vais utiliser ça sous forme soit JSON ignore ou bien JSON property. JSON property, je vais lui dire tu vas le faire uniquement en write only. Ça veut dire que je ne le fais pas en read. Alright, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui envoie un product item qui contient l'objet bill, il va le prendre en considération. Mais quand on veut prendre un objet product item et le sérialiser en format JSON, il va l'ignorer. Vous pouvez également utiliser JSON ignore.
Mais JSON ignore, il le fait aussi bien pour write que pour read. Donc si vous le faites, donc ça je préfère plutôt utiliser ça, JSON property. C'est promis, ça va être la dernière. Ça fait sourire l'avant-dernière. Non, parce qu'on a très faim. On a débordé. Alors maintenant, si je consulte, on aura quelque chose d'intéressant. Alors, après, on va voir, parce que ça fait ce message d'erreur là, parce que le service n'est pas disponible, il nous retourne 500. Mais après, on va voir avec Circuit Breaker, donc Strix, au lieu de nous retourner ça, il va nous retourner quelque chose par défaut. Donc ça, c'est l'objet de Strix. Alors, regardez ce que cela donne. Alors, j'ai ma facture, j'ai bien ID, la date, j'ai Customer, j'ai les informations sur le client. Et j'ai Product Items. Pour chaque product, j'ai Product ID, j'ai Product. J'ai le détail du produit. Alors maintenant, ça c'est une vraie facture. N'est-ce pas? J'ai toutes les données, bon, c'est pas une vraie facture, mais j'ai toutes les données qu'il me faut pour, par exemple, pour présenter la facture. Juste maintenant, l'attribut Customer ID ne sert plus à rien. Ici, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que dans le Customer, j'ai ID. La même chose ici. Product Item ne sert pas à grand chose. Si vous voulez nettoyer un peu les choses, qu'est-ce que vous allez faire? Dans Bill Customer ID, ben vous dites JSON Property Access Write Only, c'est-à-dire il n'est pas sérialisable. Et dans Product Item, c'est-à-dire Product ID, vous le faites également la même chose. Alors comme ça, bon, donc l'après-midi, on va reprendre à 15h, d'accord? Et on termine comme à 18h. Ça fait? Alors, je contacte le service. Je suis en train de contacter quel service? C'est Gateway, n'est-ce pas? Gateway, il me dit, il y a problème. Il n'arrive pas à contacter parce que le service n'est pas encore démarré. Alors ici, il est démarré. Et je vois ici, donc, voilà. Donc, les informations dupliquées que j'ai tout à l'heure, donc, ils sont désérialisées. Alors ici, donc, je vois bien, en quelque sorte, un exemple intéressant. Que vous voyez ici, vous avez un client qui demande, il veut une facture. Il va contacter ce service-là, il va contacter Billing Service pour récupérer la facture. Mais dans la facture elle-même, pour la compléter, il a besoin de contacter Customer Service pour récupérer le détail sur le client. Il contacte également Inventory Service pour récupérer les détails sur les produits. C'est clair?